Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale métavers ou métaverse en anglais. Je pense que tu en as entendu parler, ça fait le buzz en ce moment. On a plein d'entreprises qui sont en train de se positionner sur le secteur, des entreprises technologiques évidemment, mais des entreprises qui ne sont pas des entreprises de la tech, comme par exemple Adidas, Nike, Gucci ou Kering, qui sont en train de petit à petit positionner leurs pions dans le métaverse pour une raison assez simple, c'est que pour certains spécialistes, c'est tout simplement le futur d'Internet. Ça va être la nouvelle révolution sur laquelle il faut se placer si on ne veut pas être en retard par rapport aux concurrents. Donc évidemment, tout le monde en parle, on en parle dans les médias, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits sur le métavers. Mais maintenant, avant d'investir de manière assez aveugle, j'ai envie d'analyser un petit peu le sujet, le secteur, et regarder quels sont les bons investissements qu'on peut faire et éviter évidemment toutes les petites erreurs, choisir assez méticuleusement les entreprises et les investissements qui me paraissent le plus profitable sur le long terme ou même à court terme si je vois que certains investissements peuvent être faits. Donc, je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet parce que je voulais pas en faire une de 5 heures, hein, c'est beaucoup trop long et je pense que ça t'aurait ennuyé. Donc, j'aurai une série de vidéos sur le métaverse et celle-là, c'est la première. Et tu vas voir, bah en fait, le concept de métavers, il est pas si récent que ça. On a déjà un homme qui avait fait un métavers complet il y a plusieurs années et tu vas voir, ça a plutôt bien marché. Allez, on se retrouve juste après ça. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le métavers dans lesquelles je vais développer ma stratégie d'investissement et je vais te présenter un petit peu tous les secteurs qui tournent autour du métavers. Mais déjà, qu'est-ce que le métavers? Le métavers, c'est tout simplement un environnement virtuel. En tout cas, c'est comme ça que Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, l'a défini. On va pouvoir créer son propre avatar qui va être notre représentation dans le monde virtuel qui est le métavers. Et on va pouvoir interagir avec d'autres avatars, donc d'autres personnes qui sont connectées sur le métavers en temps réel. Il n'y aura plus de barrière physique, puisque quelqu'un qui est en Australie pourra largement communiquer avec un Français qui se situe en France, puisqu'en fait, on sera tous les deux connectés sur le même monde virtuel et on pourra se déplacer librement dans ce monde. Et dans ce monde, on pourra faire quasiment tout ce qu'on fait dans la vie réelle. On pourra par exemple acheter un terrain, construire sa maison, organiser des soirées, danser, enfin bon, on pourra faire tout ce qu'on veut dans le métavers. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite par les géants technologiques qui se placent sur le sujet. Donc, entrons dans le métavers et regardons ce qui s'y passe. Ce qui s'est passé, c'est Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui a lancé une bombe le 28 octobre. Il a annoncé que son entreprise Facebook allait être renommée en Meta. Alors, pas de panique, le réseau social Facebook va rester Facebook. En fait, c'est la maison mère qui va être renommée Meta. On va avoir une maison mère Meta qui va détenir le réseau social Facebook qui lui ne change pas de nom, qui va détenir également WhatsApp ou Instagram, enfin, tout ce que Mark Zuckerberg détenait déjà. Mais en se plaçant comme méta, Mark Zuckerberg lance un petit peu la course au métavers. Il a annoncé que voilà, Facebook allait investir massivement pour créer le futur d'Internet, révolutionner Internet. Et évidemment, Facebook, ça a un poids énorme, politique, mais également financier, et c'est un mastodonte d'Internet. Ça fait partie des GAFAM, donc des entreprises les plus puissantes aujourd'hui. Et là, on voit qu'il a la volonté de créer son propre métavers. Et évidemment, si Facebook crée son propre métavers, il aura une puissance qui est beaucoup plus grande qu'une petite startup qui vient de commencer. Donc évidemment, là, il a lancé un petit coup de feu, il s'est dit, allez les gars, c'est parti, on se lance dans la course, et maintenant, ça va être le plus fort qui va gagner. Évidemment, il y aura plein de métavers qui vont être créés et qui vont couler, parce qu'ils ne pourront pas tenir face à toute la concurrence qu'il va avoir, parce qu'on voit déjà qu'il y a des noms qui commencent à s'afficher, comme Sandbox ou Decentraland, qui ont déjà leur propre métavers, et qui vont donc concurrencer le futur métavers de Facebook. Mais Mark Zuckerberg, c'était pas le premier à avoir eu l'idée de créer un métavers. Et de loin. En fait, si on retourne quelques années en arrière, et quand je dis quelques années, c'est en 2003. En 2003, on a Philippe Rosedal qui a créé une startup qui s'appelle Linden Lab. Et cette Linden Lab, en fait, a créé un espèce de jeu vidéo de l'époque qui s'appelle Second Life. T'en as peut-être déjà entendu parler, mais en fait, pour moi, c'était le premier métavers. Et on dit que c'est en 2003, hein. Donc là, on dit que c'est une révolution, c'est le nouveau Internet,
le futur d'Internet, en 2003, Roald Dahl a déjà créé un monde virtuel sur lequel les joueurs pouvaient créer un avatar. Et quand je dis créer, c'est vraiment créer. On pouvait choisir la forme de l'avatar, le placement des yeux, couleur des yeux, placement de la bouche, la grosseur des membres de l'avatar, ainsi de suite. On pouvait même acheter un avatar soit tout fait, soit des formes d'avatar déjà tout fait dans le jeu. Et quand je dis acheter, en fait, c'était via la monnaie du jeu qui était des Linden dollars. Et en fait, on avait un monde qui était ouvert, qui ressemble après à ça. Donc on avait plein de petites îles que les joueurs pouvaient acheter ou louer. Et sur ces îles, ils pouvaient construire tout ce qu'ils souhaitaient. Des maisons, des châteaux, des centres commerciaux, des casinos, enfin bon, tout ce que tu pouvais imaginer pouvait être construit dans Second Life. Et après, tu pouvais faire visiter ton île, soit en faisant payer par exemple les visiteurs pour gagner de l'argent, soit gratuitement, et organiser des événements, quels qu'ils soient, pour avoir par exemple quelques rentrées d'argent dans le jeu et pouvoir acheter d'autres choses dans le jeu. Donc on voit vraiment qu'il y avait une économie qui s'était créée. Et voilà, des images après du jeu, on voit des avatars qui communiquent entre eux dans un monde qui est complètement virtuel et dans lequel tu peux faire quasiment tout ce que tu veux. Donc on voit que ça se rapproche vachement de la définition que j'ai donnée au début de vidéo et c'est pour moi en fait le premier métavers qui a été créé et ça a été créé en 2003. Donc il y a bien longtemps. Même si le jeu date de 2003, les graphismes sont plutôt jolis. Alors ils ont été améliorés depuis, évidemment, mais on voit que c'est un monde virtuel qui est plutôt sympathique et qui pourrait ressembler d'ailleurs à les métavers qui vont être créés aujourd'hui par Facebook par exemple. On voit qu'on pouvait construire vraiment quasiment tout ce qu'on voulait, des maisons, des routes, des arbres, des bateaux, et ensuite les gens pouvaient customiser tout ce qu'ils créaient selon leur goût, changer les couleurs, ainsi de suite, reconstruire par-dessus. Enfin bon, c'était vraiment libre à ton imagination et tu pouvais soit acheter des maisons, soit les louer, soit même en créer pour les louer ou les revendre derrière et créer un espèce de petit business dans le jeu, puisqu'en fait il y avait ce qu'on appelait les Linden dollars. Les Linden dollars, c'est tout simplement la monnaie du jeu qu'on pouvait échanger contre des vrais dollars ou des vrais euros. Et avec ces Linden dollars, tu pouvais acheter des maisons, des vêtements, des lunettes de soleil, une casquette, enfin bon, tout ce que tu voulais, comme si tu étais dans la vie réelle, sauf qu'en fait, tout était virtuel. Donc on voit vraiment que c'est un métavers qui a été créé en 2003, et là, comme on le voit sur la vidéo, on pouvait vraiment customiser tout ce qu'on créait sur Second Life. Comme tu t'en doutes, si on laisse cours à l'imagination de tout le monde, évidemment, il y a des dérives. Et c'est ce qui s'est passé sur Second Life. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est banni complètement de Twitch, hein. Tu peux pas streamer sur Twitch du Second Life, puisqu'en fait, il y a beaucoup de sexe, des escortes, des orgies, enfin bref. Il y a plein de choses qui se passent sur Second Life. Et évidemment, ça peut donner une très mauvaise image du métavers en question. Et par exemple, là, il est banni de Twitch. Évidemment, Twitch, c'est une plateforme qui est énorme, suivie par beaucoup de monde. Donc évidemment, il y a une audience qui est diminuée sur Second Life à cause de ce phénomène. Donc il faudra faire attention sur les nouveaux métavers. Il peut y avoir des grosses dérives qui arrivent, et le sexe en est une. Il faudra faire attention, si on investit dans un métavers, que les dérives ne deviennent pas trop grandes et cassent complètement le métavers. On risque de perdre tout notre investissement. Mais il ne faut pas généraliser. Oui, il y avait des dérives, mais il se passait tellement de trucs à côté sur Second Life qu'en fait, ces petites dérives passaient au second plan. On avait énormément de choses sur Second Life. On avait des mariages, on a eu des concerts et on a même Stanford, une université prestigieuse, qui a donné des cours virtuels à des élèves virtuels sur Second Life. Chaque élève avait son avatar et a assisté à des cours de Stanford. On a des marques qui sont très connues telles que Coca-Cola, Microsoft, Nesquik, voire même la Caisse d'épargne qui était sur Second Life. Ils ont chacun créé une île, enfin acheté une île plutôt sur Second Life, et ils ont créé des bâtiments, ils créaient des produits, voire des services qui vendaient aux gens de Second Life. On a par exemple Toyota qui a reconstruit virtuellement une de leurs voitures sur Second Life pour la vendre à tous ceux qui voulaient sur Second Life. Donc on voit vraiment que ça a été un buzz mémorable et même que les grosses entreprises voulaient absolument pas rater leur part du gâteau et se sont lancées directement dans Second Life. On a même eu des histoires qui étaient plutôt magiques. On a une femme par exemple qui à 43 ans a quitté son mari alors qu'elle avait 4 enfants avec lui pour se marier avec un pole dancer qu'elle avait rencontré sur Second Life. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà ils ont fait un mariage virtuel sur Second Life, donc ils ont organisé tout un événement virtuel
sur la plateforme Second Life. Ensuite, ils ont eu un enfant, et là quand je parle d'un enfant, c'est un enfant réel, hein, c'est pas du tout Second Life, donc ils ont fait un enfant. Et ensuite, ils ont eu un vrai mariage, cette fois-ci pas virtuel, mais un mariage dans la vraie vie. Donc on voit qu'on part d'une rencontre Second Life, et à la fin, on a un enfant et un mariage dans la vraie vie. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Si on parle par exemple business, on a Nip Tardis, qui est un informaticien qui habite à Toulouse, qui veut tester un petit peu Second Life, donc il crée son avatar, et il n'arrive pas à trouver des lunettes de soleil qui lui conviennent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va créer ses lunettes de soleil, c'est assez simple, hein. Sur Second Life on peut créer tout ce qu'on veut, comme on a vu au début, et en fait ce qu'il va se proposer, c'est qu'il va vendre ses lunettes à d'autres joueurs, à d'autres avatars, à d'autres personnes de Second Life. Et ben, au début il en vend que quelques-unes par jour, puis une dizaine par jour, et à la fin il arrive à en vendre plus de 40 par jour, et ça lui fait des gains théoriques de 1300 $ par mois. Quand je parle de dollars, là, c'est des vrais dollars, hein, c'est les dollars qu'on utilise tous les jours. Donc en fait, ça fait un complément de revenu qui est assez intéressant. Alors évidemment, c'est un revenu qui est plutôt théorique, puisqu'on avait le Linden Dollar, qui était la monnaie du jeu qu'il fallait convertir ensuite en dollars. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on voit qu'on parle quand même d'argent qui est assez important. On parle de milliers de dollars qui rentrent tous les mois. Et ça, c'est un petit exemple. Il y en a qui ont gagné bien plus que ça sur Second Life en faisant par exemple la location de biens immobiliers ou en vendant des vêtements, des lunettes de soleil, des casquettes sur Second Life. Donc on voit que c'est vraiment un écosystème qui s'est créé dans un monde virtuel et qui se développait petit à petit avec des événements énormes. On a même Rihanna qui a fait un concert sur Second Life. Enfin, voilà, c'est des choses qui se passaient vraiment exceptionnelles et qui rassemblaient pas mal de joueurs. Il y a même une histoire qui a fait le tour du monde. C'est l'histoire de Hang Chung. Hang Chung, c'était une joueuse sur Second Life qui a commencé par vendre des vêtements sur la plateforme. Et ça marchait tellement bien, elle a gagné tellement d'argent, enfin de Linden Dollar, donc de l'argent virtuel, en vendant ses vêtements, qu'elle a commencé à racheter des biens immobiliers. Enfin, en tout cas, elle a commencé par acheter des terrains. Sur ces terrains, elle a construit des immeubles, des maisons, des châteaux, des centres commerciaux même, qu'elle louait ou qu'elle revendait à d'autres joueurs. Et du coup, petit à petit, bah, elle a commencé à gagner en plus d'argent. En fait, c'est comme un entrepreneur dans la vraie vie. Elle a acheté des terrains, elle a construit des choses dessus, elle la vendait ou elle louait. Et elle accumulait de plus en plus d'argent, donc elle a racheté de plus en plus de terrains et ainsi de suite. Et ça marchait tellement bien qu'à la fin, elle est devenue millionnaire. Mais quand je dis millionnaire, c'est pas millionnaire en Linden dollar, c'est millionnaire en vrai dollar de la vraie vie. Donc en fait, dans la vie réelle, elle était millionnaire grâce au monde virtuel. Et ça a tellement bien marché qu'elle a même racheté 30% d'une entreprise réelle, hein, pas un Second Life. Une entreprise qui existait vraiment, qui s'appelait Virtuad Trade, qui permettait en fait d'acheter et de revendre des objets de Second Life. C'est un facilitateur, une espèce de marketplace sur lequel tu pouvais faire de l'achat et revente d'objets virtuels sur Second Life. Et cette entreprise, pour la petite histoire, a été rachetée quelques années après par Linden Lab, donc en fait la startup qui avait fondé Second Life. Donc on voit que en partant d'un monde virtuel, en achetant des terrains, en faisant une stratégie qui est similaire à la vie réelle, on peut devenir millionnaire dans la vraie vie. Donc c'est une histoire qui a fait le tour du monde, et en fait, ça pourrait se reproduire dans les métavers qui sont en train de se créer. On pourra avoir des personnes qui achètent des terrains au tout début, et au cours des années, on achète de plus en plus, les loups gagnent de l'argent, et à la fin deviennent millionnaires grâce au monde virtuel. Ça a déjà été fait, je vois pas pourquoi ça serait pas refait aujourd'hui avec les métavers actuels. Comme tu peux le comprendre, entre 2004 et 2008, c'est les années d'or pour Second Life. Tout le monde veut être sur Second Life, on a même Google qui s'y met, alors que c'était un concurrent de l'époque. On a des gens qui gagnent des millions de dollars sur la plateforme Second Life. Enfin bon, c'est juste génial. On a même Reuters, un célèbre média britannique qui implante des bureaux et paye des gens à temps plein pour faire des news sur Second Life. On a des journalistes qui ont un avatar, donc un avatar virtuel, hein, et qui interviewent d'autres personnes qui ont un avatar virtuel pour faire des news sur Second Life. Et les gens, c'est leur boulot. Le journaliste, c'est leur boulot de faire des news sur un monde virtuel. Enfin, c'est vraiment démentiel et ça explose, tout le monde veut y être, personne veut rater le coche. Sauf que en 2008, ça se passe un peu moins bien. Comme tu le sais, en 2008, dans la vraie vie, il y a une chute boursière, une crise économique majeure, et dans Second Life, bah, ça a été un petit peu pareil. Ce qui se passait avant 2008, c'est qu'on a des banques privées qui se sont lancées sur Second Life. Évidemment, il y a des petits malins qui ont vu
Il y avait beaucoup d'argent à se faire, donc on crée des banques sur Second Life pour en fait avoir des comptes en Linden Dollar et ils proposaient des rendements entre 25 et 40%. Ouais, 25 et 40% par an. Quand on vous dit ça, souvent, c'est qu'il y a quelque chose derrière d'un peu bizarre. Mais là, bon, ça marchait bien. Les premières années, il n'y avait aucun souci. Et ils y arrivaient avec une méthode qui était très connue, hein, les jeux d'argent, qui étaient non régulés sur Second Life. Donc on pouvait gagner beaucoup d'argent comme on pouvait en perdre. Mais bon, avec des petites magouilles, on arrivait à en gagner. Vu qu'il n'y avait aucune régulation, c'était facile de tricher. Et ensuite, on avait une pyramide de Ponzi qui avait été mise en place. Les derniers arrivants permettaient de payer les plus anciens. Enfin bon, il n'y avait rien de légal, mais ça marchait bien tant que les roues tournaient, sauf qu'en 2008, bah ça s'est un petit peu moins bien passé, et à un moment il y a eu un petit vent de panique, et tout le monde a voulu récupérer son argent. Évidemment, Jinko, qui était la grosse banque privée à l'époque sur Second Life, bah, n'a pas pu rembourser tout le monde, donc a bloqué l'argent et du coup, bah, ça a été une crise économique également sur Second Life. En voyant ça, évidemment, le PDG de Second Life a décidé que les banques privées ne devaient plus exister sur la plateforme et les casinos ont également été interdits. Donc, plus de jeux d'argent et plus de banques privées. Évidemment, il y en a plein qui ont perdu beaucoup de Linden dollars alors qu'ils avaient investi dedans. Donc évidemment, c'était une énorme crise. Et à partir de ce moment-là, bah, les gens ont commencé à délaisser Second Life. Il y a Reuters qui a enlevé ses bureaux. Première raison, c'est parce qu'ils perdaient de l'argent. Deuxième raison, c'est parce qu'en fait, les journalistes, bah vraiment, ils s'emmerdaient, hein. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc ils ont tout fermé. Les marques ont commencé à arrêter d'aller sur Second Life et tout le monde est parti. Et aujourd'hui, Second Life est beaucoup moins vivant qu'il y a plusieurs années. C'est toujours là, on peut toujours jouer à Second Life si on le souhaite, mais la communauté est beaucoup plus faible. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire? Première chose, c'est que ça me fait un peu rigoler quand j'entends que le métavers, c'est la révolution d'Internet, c'est tout nouveau, c'est du jamais vu. Alors qu'en fait, il y a un peu plus de 10 ans, il y a déjà un mec qui a fait un métavers. Alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, hein, mais c'était un monde virtuel sur lequel les gens pouvaient créer ce qu'ils voulaient et interagir entre eux. Donc en fait, l'idée a déjà été faite. Là, on est juste en train de la refaire avec des moyens techniques beaucoup plus puissants qu'à l'époque. Mais en fait, quand on regarde ce qui va se passer, je pense, ça va être à peu près la même chose. Et c'est déjà en cours d'ailleurs. On va avoir des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent grâce à l'immobilier virtuel, hein, comme Anchung que j'ai montré juste avant. On va avoir des personnes, des petits malins qui vont tenter des pyramides de Ponzi ou des banques privées pour essayer de gagner beaucoup d'argent aussi, mais ça va être moyennement légal. Et ainsi de suite. Il y aura également, je pense, des dérives comme on a vu sur Second Life. Il y aura énormément d'opportunités. Ça, c'est dans les prochaines vidéos que je vais en parler. Il y aura beaucoup d'entreprises qui vont gagner beaucoup d'argent sur le métavers. Il faudra essayer de les trouver, les cibler et investir dedans pour avoir une petite part du gâteau. Mais en fait, on voit que l'histoire se répète. On va avoir un Second Life plus, je pense, dans les années à venir. Sauf que ce coup-ci, on va pouvoir s'appuyer sur plusieurs technologies qui sont des technologies majeures. La première technologie, ça va être la blockchain, qui va permettre donc la création de NFT et de crypto-monnaies, donc de monnaie dans les métavers. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. On a la réalité augmentée qui va jouer un rôle également. Ça va permettre d'avoir des éléments en plus dans la réalité qui sont en fait des éléments du métavers. Ça pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et on a une troisième technologie qui est au cœur du métavers, c'est la réalité virtuelle. Par exemple, on a l'Oculus qui est en fait un casque qu'on met devant nos yeux et qui nous permet d'être complètement immergé dans un monde virtuel. Pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet, je vais montrer les entreprises sur lesquelles je pense investir parce qu'elles ont un avantage sur les métavers ou en tout cas elles ont des intérêts importants dans ce secteur et donc risquent de gagner pas mal d'argent dans le futur. Donc pour ça, pour le pas rater, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Moi je te dis de toute façon à l'année prochaine et n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.